Eh mince, j'ai oublié de la couper. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, bah, c'est des début foiré. J'ai essayé avec une musique et plus compliqué. J'espère que vous allez bien. C'est Maxime. On est de retour pour une petite émission spéciale tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, comme on dit en Allemagne, l'Europa Pokal. Et oui, Franck montre déjà le logo. Donc, du coup, on va débriefer un peu tout ce tirage et les potentiels, les adversaires qu'on a reçus. Donc, pour ce fait, j'ai Franck à mes côtés. Salut Franck. Salut Maxime. Kylian, salut Kylian. Salut Max, bravo pour cette intro. J'ai envie de tout donner sur le terrain. Voilà, je vais mouiller le maillot ce soir. Ah, j'ai fait une brande, c'est pour ça, je suis arrivé un peu en retard. Et on a Vincent. Salut Vincent. Salut à tous, salut Max. Voilà, bon, écoutez, merci déjà les gars d'être présents comme d'hab. On va débuter. Donc, pour ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, des petites questions et tout. Alors, on va faire un peu dans l'originalité. On a Vincent, du coup, qui n'a pas vu le tirage au sort. Donc, tu lèveras la main droite et tu diras « je le jure ». Je le jure. Sur les cuissons, on veut la main sur les cuissons. Rien. Je suis au courant de sur rien. les cuissons, ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Il n'a pas vu le tirage au sort, donc il n'est pas au courant du tirage qui a été effectué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire deviner les 8 adversaires que le Borussia Dortmund a tirés. Dans un premier temps, on va commencer par les matchs à domicile, Vincent. Donc, on fait les 4. Dès que tu as trouvé le club, on parlera du club, un peu notre ressenti chacun. Et après, on fera les matchs à l'extérieur derrière. Juste une petite question avant, est-ce qu'on a déjà les dates? Non, les dates sortiront samedi. Samedi. Ok. C'est ça. Donc, on en sera un peu plus. C'est juste samedi. Les 4 clubs à domicile et 4 clubs à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai une news, ils sont en Europe. De quoi? Les 4 clubs sont en Europe. Oui. Pourtant, il y en a un qui est très éloigné, pas loin de la Chine. mais oui. Ouais, tout à fait. Donc, on va commencer par le premier club. Donc, c'est vrai que j'ai eu Franck et Kylian qui ont été plus approfondis dans les recherches et sur le fait de faire deviner à Vincent. Donc, qui veut commencer, Kylian ou Franck, sur un premier indice? Je vais y aller. Alors, bon, le tirage a été fait il y a moins de 2 heures. Donc, les recherches ont dû être expéditives. Donc, ça va pas très loin. Moi, j'ai noté contre cet adversaire-là, en fait, le dernier match, parce que c'est une équipe qu'on a déjà joué. Et le dernier match contre ces gars-là, ça date de la phase de groupe de 2019-2020. Ok. C'était un match assez fou. C'était un match même complètement fou qu'on a fini par gagner à domicile sur le score de 3-2. Sachant qu'on perdait 2-0 à la mi-temps. Exactement. Et avec, quand même, ça c'est quand même à souligner, un doublé de Achraf Hakimi. Il a fini sur la balustrade au 3-2. Ouais. Ok. Et l'autre buteur, on peut le dire aussi, l'autre buteur qui fait un giga match aussi, il faut le souligner. Son dernier bon match. C'est peut-être son dernier bon match, c'est Brandt qui met le deuxième, je crois, ouais, et qui fait un max extraordinaire. Donc, normalement, dans ce groupe-là, il y avait l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, déjà. Ah, si. Franck, si. Il y avait l'Étoile Rouge de Belgrade. Moi, je dis rien. Oh la vache. Ah, c'est un peu compliqué, c'est vrai que. C'est un club qu'on a joué. Est-ce D'ailleurs, ce match qu'on gagne 3-2, c'est notre seule victoire contre ce club en Ligue des Champions. J'ai juste une question, Vincent. Est-ce que tu as sous les yeux quand même les pots, les chapeaux non, des... Non, mais c'est tout simple. Achraf Hakimi est allé après dans ce club. Il venait d'arriver. Non.
Achraf a fait Real Madrid, Borussia Dortmund, le club qu'on va jouer et le PSG. Donc, quel club il a fait entre? Bah, l'Inter. Ah, Ouais, c'était voilà. l'Inter. Oui, c'est l'Inter, effectivement. Ouais, c'est l'Inter de Milan. Effectivement, oui. Oui, oui. Donc, Donc j'avais C'est pas un en cadeau, dernier hein. indice Henrik Mkhitaryan. ouais, c'est cool. Ah, ok. Qu'on va Merci qu'on Kylian, va merci retrouver. Franck, merci Maxime. Mais c'est pas un cadeau, hein. Non, du coup, bah, leur premier adversaire, l'Inter de Milan, un peu le ressenti de chacun. Franck, du coup, tu as l'air un peu. Wow, à domicile, c'est faisable, quoi, hein, je veux dire. Hein. Après, ça reste une grosse équipe. Après, s'ils nous font la prestation de la finale de la Ligue des Champions, on prend. Ouais. Où ils ont été inexistants et fantomatiques, quoi. Hein. On avait l'impression qu'il y avait 11 Sabitzer sur le terrain. Bon, après. Ouais. C'est pas faux. Mais bon, après, ça reste un gros club. C'est une grosse écurie de la Serie A. Donc, c'est quand même un gros morceau, quoi, hein, je veux dire. Hein. Donc, c'est une des deux équipes du pot 1. Donc, ce ne sera pas simple. Après, si on joue sur nos valeurs et avec, je veux dire, l'appui du Westfalen, qui est quand même, on l'a vu, que souvent à domicile en Ligue des Champions, c'était toujours un apport supplémentaire. Je pense que ça peut être faisable. Après, ça reste un gros morceau. Ouais. Bah, du coup, Vincent, première réaction, comme tu. Après, c'est une belle affiche. J'aime. Franchement, j'aime bien. C'est pas un cadeau, ça c'est sûr. Bon, à mon avis, c'est le pot 1. On est dans le pot 1 là. Hein. Yes. Ok. Ouais. Et oui, donc finaliste de la Ligue des Champions. Donc déjà, tu as déjà compris que tu n'as pas affaire à des clowns, même s'ils ont été clowns au dernier match de Ligue des Champions qu'ils ont fait. Mais oui, c'est une belle affiche. Ouais. Ok. Kylian? Alors, moi, à chaque saison, et je le dis qu'une fois, comme ça, vous le saurez pour ce que je dirai tout le long de la soirée, mais quand je parle Ligue des Champions, je parle surtout, je parle pas vraiment résultat, en fait. On la gagnera pas. C'est vraiment les adversaires qui m'intéressent. Et, On a failli, hein. ouais, oui, c'est vrai. Mais, là, en l'occurrence, l'Inter, donc vice-champion d'Europe en titre, je suis hyper content. Honnêtement, à domicile, ça va être un gigantesque match. Et j'en place une quand même pour deux gars qui jouent à l'Inter en ce moment. Sur sur lequel on était à un moment donné et on a fini par signer Gross à la place. Mais eux, ils l'ont signé cet été, je crois, pour 14 millions. C'est Petar Susic, un Croate qui est là, en fait, un milieu défensif qui est là pour prendre la relève de Çalhanoğlu, qui vraisemblablement va partir l'année prochaine et qui fait un début de saison canon, Susic. Et ils ont signé aussi cet été pour 8 millions d'euros. Ils ont signé Zalewski, un piston gauche qui vient de la Roma, un profil hyper intéressant. Et Oui. c'est typiquement le genre de profil qu'on n'a pas, en fait, en tout cas pour concurrencer Svensson à gauche. Donc, moi, je suis très content d'accueillir l'Inter, quoi. Ouais, carrément, ça va être une. Petit retrouvaille avec Henrik Mkhitaryan. Oui, Ouais. bah bien sûr. S'il joue, bien sûr, parce que bon, il commence maintenant à être sur la phase. Ouais, descendante. Hein. Ouais. Comme ses cheveux. Oui. Tu l'as osé avec Franck, quoi. mais ouais, ça serait une belle rencontre, en tout cas, de Ligue des Champions face à l'Inter. Après, l'avantage, c'est qu'on jouera à domicile. Donc, c'est vrai que si ça aurait été en Italie, un peu plus compliqué. Bon, voilà pour le premier adversaire, Vincent. On va enchaîner du coup toujours à domicile. Donc, Oui. si tu veux, pour t'aider, là, ça sera si je dis pas de bêtises, c'est chapeau 2. C'est chapeau 2, ouais. Ouais, c'est ça, chapeau 2. Bah, vas-y, Franck, tes petites notes sur ce club. Alors, de mémoire, je pense à l'adversaire qu'on n'a jamais affronté en match officiel. Ok. T'as raison, j'ai rien trouvé. Ouais, on a affronté cet adversaire en 2022 sur un match amical qu'on a perdu 2-0. Et tout ce que je peux te dire comme indice, c'est que c'est un Kursk en jaune.
Après, c'est un club qu'on a aussi joué en amical l'année dernière. Hein, et on fait 2 partout. Oui, aussi l'année dernière, en 2024. 2 partout avec Gittens et Sabitzer qui marquent. Ah, et je ok, crois c'est bon, je vois. C'est une affiche qui me plaît énormément. Je vois c'est qui, c'est bon, j'ai compris. On les appelle les sous-marins jaunes et c'est Villarreal. Yes. Voilà. Effectivement, waouh, ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Donc, et on a un ancien joueur qui a joué là-bas aussi, hein, bien sûr. On gardera le bon souvenir. Maxime Almayo, de l'époque qu'il a joué chez nous en Ligue des Champions. Donc, Paco Alcacer, qu'on n'oubliera pas. Oui. Hein, avec son fameux 3-2 contre le Bayern, quoi, hein, je veux dire. Ouais, donc voilà, deuxième adversaire, Vincent, Villarreal. Domicile. À domicile. Bien sûr, on est toujours sur le match à domicile. Donc du coup, petite réaction, Vincent. C'est avec je vais essayer, je dis bien, je vais essayer d'aller voir tous les matchs, ça c'est sûr. À domicile, hein. À l'extérieur, ça dépend où. Hein. Si c'est en Alaska, je dirais pas. Hein. Mais par contre, c'est une affiche c'est une affiche que j'irai voir à 100%. Ça me plaît. Ça me plaît, club espagnol. C'est un club qui a fait quand même une belle saison l'année dernière, qui est un adversaire à notre portée. Hein. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein, largement à notre portée. Mais avec les 2-3 petits joueurs que j'ai en tête, dont je me rappelle plus trop les noms, ça risque d'être quand même assez explosif sur les côtés. Ouais, ça a une bonne petite équipe en Espagne. Du coup, Kylian, toi, qu'est-ce que tu en penses de Villarreal? Alors honnêtement, moi, le championnat espagnol, c'est le championnat que je regarde le moins vraiment en Europe, donc j'ai pas trop d'avis sur Villarreal. J'ai quand même fait un petit tour sur leur effectif. Ils ont signé Renato Veiga, 25 millions, ils l'ont signé. A priori, de ce que je peux voir, ça sera sans doute lui le patron de leur défense, parce qu'à part Juan Foyce, les autres me disent rien. Et Pépé est toujours là-bas, ouais, c'est ça. J'allais venir à Nicolas Pépé, ce bon Nicolas Pépé qui joue toujours là-bas. Et non, après, en termes de joueurs purs, l'ailier explosif, ça doit être Jérémy Pinault, qui est coté à 30 millions là. Après, sur l'opposition de style, moi, la tactique de Marcelino, c'est un truc que je maîtrise pas vraiment, donc je vais pas m'avancer là-dedans. Mais ça fait partir typiquement dans ce qu'il y avait dans le chapeau 2. Moi, c'était un des clubs que je voulais pas tomber parce que c'est un club qui me dit rien, quoi. Mais après, en termes de terrain, est-ce que c'est prenable? Ça dépend. On fait 3-3 contre Sampaoli. On verra dans quel état on sera contre Villarreal, quoi. Enfin, c'est ça. C'est surtout qu'il faudra voir un peu par qui on va commencer aussi la Ligue des Champions, ça. Il y a Coco sur Twitch qui dit Alcacer ne joue plus là-bas. Oui, en fait, je pense que Franck, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il a été de passage à il a fait le passage là-bas, oui. Voilà. Bien sûr, il là-bas. Il a été que de la saison. Je crois qu'un ancien de chez eux, il doit y avoir encore Dani Parejo, hein, qui doit être le capitaine, qui était le capitaine, je ne pense plus qu'il doit y être, et qui est un ancien de là-bas. Non, il n'est pas dans l'effectif, c'est Gérard Moreno, le capitaine. Ah, c'est Moreno. Donc, Parejo a dû tirer sa révérence l'an dernier, alors, je pense. Quoi. Non, pardon, autant pour moi. Il est toujours là. Il est toujours là, 36 ans, numéro 10, il est toujours dans l'effectif. 36 ans, numéro 10, et c'est un ancien, je crois qu'il y est depuis des années là-bas, hein, de mémoire. Quoi. Oui. Ils ont un beau petit effectif, Villarreal, donc ça ne sera pas à prendre à la légère. Ouais, c'est un club à pas prendre à la légère, surtout que les clubs espagnols, c'est pas trop vraiment le truc du BVB, donc je pense que c'est bon après. Ça sera peut-être à Fabio Silva de briller à ce moment-là, comme il a été habitué à ce championnat. Ok, donc du coup, Inter de Milan, Villarreal. Vincent, on va enchaîner sur le 3e match à domicile. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous deux? Alors là, ouais. Moi, j'ai des trucs. T'as des trucs, Kylian, alors. Vas-y, Kylian. J'ai des trucs parce que pour le coup, je connais pas trop le football espagnol, mais le football norvégien, ça me connaît. Et figurez-vous que ce club-là en particulier. Ah ouais, là t'as donné un gros indice déjà. Ah, t'as merdé là. Non, ça fait partie du jeu. S'il a le nom du club, bien joué. En Norvège, il y a vraiment que 2 clubs qui. Alors, je vous arrête tout de suite. Je suis très très bon dans le football norvégien. Ok. Ok. Alors du coup, tu sais qui c'est? Oui. Vas-y.
Il s'agit du club où il y a le meilleur ami de Erling Haaland qui y joue. Alors, je me rappelle plus du tout de son prénom. Je sais que c'est son meilleur ami. C'est un club qui a joué à plusieurs reprises, donc l'Europa League et qui a fait d'ailleurs un super beau parcours l'année dernière où il me semble qu'ils ont été jusqu'en quart de finale. Donc c'est Bodo Glimt, demi-finale, ouais. Donc c'est Bodo Glimt, il me semble. Hein. C'est ça. Tout à fait. Et qui se sont qualifiés en plus de ça, il me semble, avant-hier. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, exact. Ouais, ils étaient les barrages. Ouais. Et sur les 5 dernières années, c'est une équipe qui a été 4 fois champion. Et pour encore vous dire, c'est une affiche qui me plaît. Bon, un adversaire à notre portée, mais il va falloir se méfier, bien évidemment, parce que c'est un club qui peut réserver de grosses surprises. Hein. Ça, je vous l'assure. Et d'ailleurs, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. Mais surtout face au Borussia Dortmund, j'ai pas envie. Enfin, c'est un club notre club se laisse parfois beaucoup surprendre. Hein, on l'a vu ce week-end, enfin le week-end dernier. Mais c'est encore une affiche qui me plaît et que j'irai voir à 100%. D'accord. Est-ce que c'était ce club-là que tu disais que c'était cette affiche Pas du tout. Non, ok. Parce que moi, voilà, je vais t'avouer que c'était ce club-là que j'étais parti. Je vous dirai ça à la fin. C'est ça. Donc, ouais, après, c'est vrai qu'on connaît. Moi, personnellement, je connais rien du tout sur ce club et c'est vrai que je ne suis pas du tout les clubs norvégiens, finlandais, etc. Donc, je pense que ça sera une belle découverte. Ça sera sympa à voir et découvrir une nouvelle façon aussi de jouer d'un autre club. Et puis, de toute façon, je pense que c'est la première fois qu'on les voit, qu'on jouera contre eux. J'ai pas de souvenir de matchs amicaux ou d'anciennes coupes ou autre contre eux. Ouais, juste par rapport à Bodø Glimt, ce qu'on peut noter quand même intéressant, c'est que la valeur totale de leur effectif, estimée par Transfermarkt, c'est 55 millions. C'est c'est très peu. Il y a 28 joueurs dans leur effectif, dont certaines retrouvailles, alors pas avec Dortmund, mais avec d'anciens de la Bundesliga, parce qu'aujourd'hui, on a Frédéric Björkan qui joue là-bas. Il est un ancien de du Hertha, qui était la gauche. Et on a aussi Jens Peter Hauge, qui joue là-bas maintenant, ouais, exact. Et d'ailleurs, c'est la plus haute valeur marchande du club. Non, c'est Patrick Berg. Hein. Il était lensois, lui. Patrick Berg qui a joué à Lens. Exact, c'est ça. Il a joué à Francfort, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Il a joué à Francfort, ouais. Et donc Berg, c'est leur capitaine et puis c'est leur a priori meilleur joueur, c'est leur leader, quoi. Moi, je l'aimais bien, moi, à Lens, ce mec-là. Mais ce qu'il y a de bien avec ce club, c'est qu'on les joue à domicile, justement. Oui, parce qu'aller péter en Norvège, leur stade, c'est 8500 places. Ouais. Ça a tout d'un match piège. À Dortmund, ça peut ressembler à un match simple. À voir après sur le terrain, parce que ces gars-là, ils vont jouer la Champions pour la première fois. Ça sera des morts de faim, quoi. Ouais, puis après, si tu vas jouer là-bas en décembre et il y a des matchs aussi en janvier, oui. Ça peut être bien sympa aussi. Donc, mais bon, tant mieux qu'on l'a à domicile. Donc, du coup, troisième adversaire, Vincent. Alors, attendez. Oui. Attendez, parce que je pensais pas que ça allait arriver. Moi, un supporter de l'Inter de Milan dans ma famille qui m'appelle et à mon avis, et c'est pour un gros supporter de l'Inter qui essaye de. Ouais, je pense que c'est à cause de ça. Ok. On va finir sur le dernier adversaire du coup à domicile. Je pense que c'est Franck ou Kylian, je ne sais plus qui c'est qui a fait l'avant-dernier. Vas-y, attention. Vas-y. Peu importe, j'ai rien moi sur le prochain. Hein. C'est juste un club. C'est un club qu'on a. Je crois, on a en match officiel. Je crois pas qu'on les a joués aussi. J'ai rien trouvé non plus. Ouais. Je me souviens d'un match amical, c'est tout. Et l'amical. Ouais. 2021 qu'on a perdu 2-0. Hein. Exact, ouais. Le seul truc que j'ai, moi, par rapport à ce club-là,
c'est que dans ce qui transpire, on va dire, il y a des valeurs qu'on peut retrouver en fait aussi à Dortmund dans l'attachement, tu sais, d'une région, des racines. Et après, c'est vrai que moi, c'est une équipe que je regarde absolument jamais. Les joueurs qui sont dedans, il y a des noms effectivement qui résonnent très très fort. Mais moi, quand je fait parler. Ouais, bien sûr, qui est une superstar en fait. Ouais. Et après, les joueurs de la nationalité qui jouent là-bas doivent être de la région, si j'ai compris. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un club qui est très attaché à ses racines et à sa région. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est pas un club français déjà. Non. 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 C'est pas le PSG. T'as déjà trouvé. De toute façon, on est dans la dernière poule. Hein. Donc pour 4. Hein. Ok. Moi, je vais te dire un truc. Leurs joueurs, ils ont un joueur vraiment qui a fait parler. Ça fait longtemps maintenant qu'on parle de lui et tout. Son prix sur Transfermarkt, c'est 70 millions. C'est une superstar, quoi. Et il est international, évidemment, dans sa patrie. Pour indice, ils ont été demi-finalistes l'année dernière d'une Coupe européenne. Ouais, c'est vrai. Et moi, je les voyais vainqueurs, même, au final. Ouais, moi aussi. Mais ils se sont fait démonter par un club. Même par des D3 ou des D4 de leur club, quoi, je veux dire. Enfin, bref. D'accord. Enfin, ils avaient la possibilité aussi de la jouer à domicile chez eux. Ouais, et de la gagner à domicile, quoi. C'est dommage. Ouais. Putain, putain, c'est pas possible. Je sais que je connais le club, j'en suis sûr. Bah, je sais que je connais. C'est pas possible, merde. C'est quoi? De toute façon, tu as 3 choix. Tu as eu la finale de la Ligue des Champions, la finale de l'Europa League et la finale de la Conference League. Donc, c'est dans un des 3 stades-là. Comment? Alors, déjà, c'était la finale de l'Europa League, c'est ça? Ouais. C'est le club de Yuri Berchiche. Oui, ancien joueur du PSG. Eh oui. Oh putain, c'est pas possible. Parce que j'ai pas les chapeaux. Et quel pays tu penses? C'est pas en Espagne. C'est déjà pas en Espagne, justement. Ben justement, si, c'est en Espagne. C'est le club de Unai Simon. Ouais. Ah, magnifique, l'Athletic Bilbao. Voilà, c'est ça. Effectivement, super beau. Ouais, celui-là, il était dur. Parce que je vais être honnête avec toi, c'est un club qui m'était complètement sorti de la tête. Je l'ai même vu encore ce matin en regardant bien les chapeaux. Parce que bon, j'ai pas pu travailler dessus, bien évidemment, parce que j'ai été au boulot de sa journée. Mais c'est un club, je me suis dit, merde, je savais même pas qu'ils étaient qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais c'est un club que j'aime beaucoup en Espagne. Parce qu'effectivement, déjà, c'est une région qu'il faut au moins voir au moins une fois dans sa vie parce que c'est très, très beau. Le stade est vraiment joli. Et effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est un club où comment je pourrais vous dire ça, auquel tous les joueurs ils sont tous basques en vrai. Parce que il me semble que c'est vraiment dans la. Pas tout à fait. Il faut que tu sois né au Pays Basque ou que tu aies une ascendance basque. Oui. Ah, ok. Voilà. Ou que tu as été formé par un club basque. C'est les 3 critères. Ok. Voilà. Je savais sur le côté basque, mais je ne savais pas qu'il y avait tous ces moyens de possibilités pour pouvoir jouer. Il faut que tu aies un relationnel avec le Pays Basque pour pouvoir jouer dans ce club. Quoi. Ouais, ça, j'étais au courant, mais pas dans tous les trucs. Ok, écoute, moi, je suis juste déçu, c'est que ce match-là, il n'est pas à l'extérieur parce que j'aurais bien voulu faire le déplacement. Enfin, d'un côté, je préfère qu'on joue chez nous au niveau sportif. Oui. Mais pour le déplacement, c'est vrai que ça aurait été plus sympa. Toute la communauté dit que les matchs qu'on joue à domicile, on aurait bien voulu les avoir à l'extérieur. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et juste pour la petite histoire, maintenant, ça sert à rien de vous le cacher parce que, en fait, moi, l'affiche que je voulais impérativement, c'était, ça va peut-être faire grincer des dents certains. C'est pas un club que j'aime, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est un club que j'apprécie, on va dire, par rapport à son public, qui peut être un petit peu violent, mais qui reste quand même un public qui fait énormément de bruit. Et rien que pour l'ambiance, j'aurais aimé Dortmund-Marseille, moi.
Voilà. Bah attends, il te reste 4 clubs encore. Il te reste 4 clubs. Ouais. Oui, mais j'aurais voulu Dortmund-Marseille, pas Marseille-Dortmund. Oh, Tu veux pas aller Mais au Bel? pourquoi pas? Voilà. Ok. Avec ce nouveau format de la Ligue des Champions, on n'a pas le droit d'avoir des matchs aller-retour sur les mêmes équipes. Donc, on se contentera peut-être que d'un retour, quoi. Enfin, ou que d'un aller. Après, un match au Vélodrome, ça se prend quand même. Ah Ouais, oui, bien sûr. c'est Ah non, aussi, ça, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais malheureusement, j'ai vu que un Dortmund-Marseille dans ma vie et j'étais encore un petit gamin parce que bon, je suis pas vieux non plus, faut pas déconner. Mais par contre, j'aurais aimé avec la fureur parce que moi, quand je suis vraiment en Ligue des Champions, par contre, je suis intenable. Il faut pas rester à côté de moi. Et là, Dortmund-Marseille, ça aurait été magnifique, je pense. Ouais, c'est vrai que ça aurait été une belle rencontre et tout. Donc après les Parisiens, ça aurait été les Marseillais qui seraient montés dans la roue. Mais du moins, ça sera pas au match aller. Après, peut-être au match retour. Voilà. Mais déjà les 4 premières rencontres que vous m'avez données me plaisent énormément. Ok, donc du coup, je te les récapitule. Donc, Inter de Milan, Villarreal, Bodo, je sais plus comment on prononce. Bodo Glimt, merci. Beau-deux, ouais, ça dit ouais, effectivement. Et l'Athletic Club Bilbao. Voilà, pour les matchs à domicile. Voilà. Et donc, du coup, on va faire maintenant les matchs à l'extérieur. Donc, premier match, donc on repart dans le pot 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Yes. Je sens qu'on va se marrer. Voilà, donc c'est vrai que l'extérieur est bien différent que le domicile. Oh putain. Franck, vas-y pour. Le premier ? Ouais. Alors, c'est un club qu'on a rencontré assez souvent en Ligue des Champions. On l'a rencontré historiquement en 2013 dans le groupe de la mort. Là. Oui. Donc, c'est déjà le gros indice. Bah, oui. Après, en 2021 et en 2022, on l'avait aussi. Ouais. Et sur les 6 dernières rencontres, on a 3 défaites, 2 nuls et 1 victoire en 2018 sur un pénalty de Götze. Moi, je rajouterais qu'actuellement, dans l'effectif de ce club, il y a 3 mecs qui ont été transférés de chez nous à chez eux. C'est ce que je voulais rajouter à la fin. Ouais. Voilà. Alors là, tu as tellement d'indices que c'est trop simple. T'as pas le choix. Mais non. Alors, 2013, groupe de la mort, il y a 3 clubs à identifier. Oui, donc on est parti sur le Real Madrid. Non. Non, attends, 2013. Attends, comment? Surtout qu'on t'a dit qu'on a 3 joueurs dans l'effectif de ce club qui est là-bas. Au jour d'aujourd'hui, au Real, je ne crois pas qu'il y a 3 joueurs de l'effectif du Borussia. Non, pardon. Alors, attends, bouge pas. Et surtout, ouais. Manchester City, effectivement. Tu as déjà fait, deux clubs espagnols. On ne peut pas jouer plus de 2 clubs dans le même pays non plus. Ouais. C'est vrai, bon, déjà comme ça, c'est réglé. Mais effectivement, pardonnez-moi pour l'erreur, mais c'est vrai qu'effectivement, le groupe de la mort, on avait Manchester City. Il me semble qu'on avait aussi le Shakhtar. Ouais. Non, de la mort en 2000. Non, le Shakhtar, c'était en 8e. Madrid, Manchester City, Ajax d'Amsterdam. L'Ajax. 4 victoires et 2 nuls. Donc, du coup, Manchester City, Vincent, en déplacement chez eux. Donc, super. Gros morceau. Hein. Mais par contre, il y a peut-être moyen que je fasse le déplacement. Gros morceau, ils ont déjà encaissé une défaite. Hein, donc... Ouais, bon après, il faut voir d'ici là. Hein, c'est ça. Parce que on est sur la. Moi, je dirais, on est sur la fin de vie de Guardiola à City. Hein. Je les trouve pas transcendants, mais comme dit, il faudra voir au moment où on les joue aussi. Hein, ça, c'est sûr. C'est ça. C'est que c'est du pep. On aura l'occasion de voir Cherki. Oui. Effectivement, du coup, on le verra enfin, quoi.
C'est ça. Donc gros déplacement à Manchester City et on aura l'occasion de revoir Erling Haaland à Kanji. Par contre, à Kanji, ils n'en parlaient pas de transfert aussi. Il est plus dans les plans de Guardiola. Ouais. Il est dans le loft, comme d'hab. Ouais. Et du coup, toi, Kylian, qu'est-ce que tu en penses contre City? Bon, moi, c'est catastrophique. C'est une équipe que vraiment j'aime pas, un effectif que j'aime pas, un coach que j'aime pas. C'est le stade, je l'aime pas non plus. J'aime pas cette ville. Le seul truc, c'est que c'est drôle quand même parce que City, il faut quand même rappeler un truc. Cherki, c'était la priorité absolue en juin, juillet, tout ça. Il va chez eux. On avait un plan B dont on n'a pas trop parlé, surtout en France, qui était un Norvégien qui s'appelait Sverre Nupan. Eh ben, il a aussi signé à Manchester City. Donc même le plan B, il est parti à Manchester City. Non, mais voilà, c'est le match que je vais regarder pour le cœur, mais bon, il y aura pas la tête, quoi. Ceci dit, à un moment donné, il y avait le choix pour remplacer Guerrero, c'était Ben Sebaini ou c'était Ait Nouri qui joue aujourd'hui à City et qui est un super joueur. Ouais, qui est très bon. Moi, le premier match que j'ai vu, je l'ai trouvé très bon, quoi. Je veux dire, Ait Nouri, quoi. Ouais, Ait Nouri est excellent. Qui était très bon. Je rejoins quand même Alexis sur un truc qu'il a raison à 100%. Et moi, j'aime beaucoup les clubs anglais, je dois le dire. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de visiter donc en une semaine le stade avec mon maillot de Dortmund. Hein, je préfère préciser. Je me suis fait un petit peu insulter, mais j'en avais rien à foutre. J'ai été visiter le stade de Liverpool, le stade d'Everton, le stade de Manchester United et le stade de Manchester City. Et effectivement, le stade de Manchester City, il est dégueulasse. Pour un club de ce standing, je trouve qu'il a aucune âme. Bon, bah, ça, tout le monde le sait, mais il est très très moche. Voilà. Alors qu'on je vois pas si on aurait pu aller transcender les fans là-haut. On aurait pu aller à Anfield, quoi. Ouais. Et encore, les clubs anglais ont presque tous perdu leur âme, malheureusement, quoi. Ah oui, ça c'est clair avec l'argent, tout ça. Donc du coup, premier adversaire du coup à l'extérieur, Vincent, Manchester City. Deuxième, c'est qui veut se lancer? Alors moi, je vais me lancer. Je laisserai Kylian après. Je vais faire court. Je vais juste montrer ça. Ce maillot. Oui. Donc ce maillot représente, sauf qu'il n'y avait pas ce sponsor, ce maillot représente l'apogée du BVB. Après, je dirais juste quelques noms. Et vu qu'ils sont tellement vieux, je ne suis pas sûr que vous allez trouver. Donc, César, Kohler, Müller, Souza, Reuter. Oui. Donc ça, c'est censé me donner donc l'adversaire. J'aurais pensé à la Juventus. Et voilà. Bingo. Juventus. Maillot Ligue des Champions où on a gagné en 97, où votre serviteur bien-aimé y était. Oui. Et donc, les joueurs que j'ai cités, c'est des joueurs qui ont fait Juventus, Dortmund, quoi. D'accord, ok. Ouais, j'avais Müller, j'avais Kohler, mais bien joué pour les deux autres. Et évidemment, c'était dans mes indices. Quand tu parles de la Juve, tu convoques l'histoire, quoi. 97, t'étais obligé. On a joué aussi en 93 en finale de l'UEFA, qui était encore à l'époque en aller-retour. On perd chez nous 3-1, dont on marque le but, le premier à la deuxième minute, par Michael Rummenigge, qui est le frère de Karl-Heinz. Michael a fait sa grande partie de carrière chez nous à Dortmund. Après, on en prend 3 et on va le perdre le match retour 3-0 à la Juventus. À l'époque, la Juventus de 90, des années 90, c'est un très gros club. Et dans les années 90, c'est un club qu'on a souvent joué dans beaucoup, quoi, je veux dire. Et on aura donc pris tous les joueurs. À l'époque, comme dit l'Allemagne, je vais faire vite, gagne la Coupe du Monde 90 en Italie. Et donc là-bas, il y a tous les joueurs allemands qui vont en Italie. Il y en a eu plein. Et dont nous, on en a eu comme Reuter, comme Müller, comme Kohler. Donc, Julio César, défenseur central brésilien qui est venu chez nous aussi. Souza, qui la gagne avec la Juventus, la Ligue des Champions, et qui va la gagner avec nous aussi. Mais il est resté qu'un an, quoi. Voilà.
pour l'histoire des vieux. Voilà, c'était la petite histoire avec la IUV. Ouais, t'es obligé. Oui, bah oui, t'es obligé à cette Ouais. époque-là, c'est reste un match, c'est le match mythique, etc. Donc, ouais. Et toi, Kylian, du coup, Juventus? C'est un peu pareil que pour City en fait. C'est pas un effectif qui me parle. C'est une équipe qui est sur le déclin depuis 10 ans. Aujourd'hui, alors à part leurs ailes, je dois bien avouer qu'avoir Kenan Yildiz à gauche et Conceição à droite, j'espère que Ryerson et Svensson auront bouffé du lion le midi parce qu'ils vont être mis à mal. Ils ont pris David gratuit quand même. Jonathan David, ils l'ont pris gratuit cet été, ça compte. Et figurez-vous, alors ça, j'ai découvert tout à l'heure en ouvrant la page, que Arkadiusz Milik joue toujours là-bas, mais il est blessé encore en fait. Comme d'hab, il est toujours blessé. Mais bon, après, au-delà de ça, oui, à Bremer, c'est vrai, oui, Bremer qui a été blessé quasiment toute l'année dernière. Bon défenseur. Voilà, qui supposait revenir cette année. Ouais, j'aurais aimé autre chose, quoi. La Juve, c'est pas, et même le stade de la Juve, c'est pas nécessairement un déplacement qui m'enthousiaste, et puis c'est pas un match non plus où je vais me concentrer à 100%, quoi. C'est un centre commercial, le stade de la Juve, donc c'est. Ouais, c'est un club, je suis un peu d'accord avec Kylian, c'est un club que c'est un gros club dans les années 90 et début des années 2000, et depuis toute leur magouille et compagnie, je veux dire, entre autres, je veux dire, c'est un club que je n'apprécie plus trop, quoi, je veux dire, et moi, je suis fan de la Juve de Del Piero à l'époque, je veux dire, et pas de la Juve là. On notera quand même, on les a joués en amical, Vincent y était aussi, donc bon, on a vu ce que c'est rapide, ouais, avec Conceição et le deuxième joueur qui a donné. Et bon, il y a Kostic, un ancien de la Bundesliga qui joue là-bas aussi, je veux dire, qui a joué à Francfort. Il y a le bon McKennie. Oui, il y a McKennie qui a joué dans le club qu'on ne va pas nommer, où j'ai envie d'aller tout de suite au WC et de me torcher avec. Voilà, bon, sinon, c'est bip, Franck. Bon, on a tous compris, c'est Scheiße, Null-4. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Bon, mais pareil, on aurait pu rêver un peu sentimentalement, c'est plutôt une belle affiche quand même. Après, maintenant, c'est vrai que je suis pas non plus, comme l'a dit Alexis, c'est pas Kylian, pardon, excusez-moi. Pardon. C'est pas forcément un club qui me transcende à l'heure actuelle, quoi. Non, c'est ok. Bon, donc du coup, tu connais déjà les 2 sur les 4, donc Manchester City, Juventus. On va enchaîner sur le troisième. 2 déplacements que voilà, tu veux pas faire, quoi. C'est des matchs que tu n'as pas envie d'aller voir, quoi. Non. Les deux là, pas forcément. Ouais. Moi perso, ça m'arrange un peu parce que c'est un peu plus près de la maison, mais c'est pas non plus le truc qui me fait vibrer d'aller à la Juventus. Donc après à voir. Donc, mais c'est plus un des 2 autres qui m'intéresse un peu plus. On va partir sur le troisième, Vincent, troisième équipe, troisième pot. Délaissez Kylian. Moi, j'ai un indice qui se trouve à gauche là, mais je le donnerai en dernier plutôt. Ok. Moi, j'en ai 2, et le premier, en fait, au début, je pensais que ça allait être un indice un peu naze, mais en réalité, pas tant, parce que c'est un club où aujourd'hui, il n'y a aucun joueur actif dans ce club qui est passé par chez nous. Et en fait, quand tu regardes la Champions League, les équipes de Champions League, c'est pas si commun que ça, en fait. Nous, on a fait pousser nos graines, on les a envoyées aux 4 coins de l'Europe, mais pas dans ce club. Dans ce club, il n'y a aucun ancien de chez nous. Et après, je dirais que historiquement, le dernier match qu'on joue contre eux, c'est pas un bon souvenir, parce que c'est simplement ce club-là qui nous sort de la Champions en 2018-2019, et on va prendre 3-0 là-bas, et on perd 1-0 à domicile. Ok, je me rappelle. Il me semble qu'à ce moment-là, il y avait. Tu m'as dit 2018-2019. Ouais. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que Yarmolenko avait marqué ce jour-là? Non, parce qu'on on prend 3-0 et 1-0. Donc, il s'agit de Tottenham. Ah oui, il me semble qu'il avait marqué un super beau but contre Tottenham, Yarmolenko. Ouais, je crois Kylian, il marque. On perd 3-1, il met le... Ah, on perd 3-1, autant pour moi. Ouais, on perd 3-1. Voilà. C'est lui qui marque le premier ou le but égalisateur?
Je ne suis plus sûr. Ouais. Il marque le premier but et on en prend 3, je crois. Ah, je m'étais noté 3-0, 1-0. Autant pour moi. Donc, ah, je pense qu'on a perdu Franck. Il a freeze. Ah merde. Ah oui, Donc, effectivement. ouais. Parce que lui, il va peut-être me confirmer, mais moi, il me semble qu'on en met 1, on en prend 3. Non, mais c'est sans doute une erreur de ma part. Parce que des matchs, oh merde, il est parti, Francky. Ouais, bon, t'inquiète, il va. Ah voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, donc, est-ce que Franck, tu peux me confirmer qu'on a bien marqué le premier but avec Yarmolenko et on en prend 3 par derrière? Et il me semble que même Harry Kane nous en plante 2, je crois. Harry Kane nous en plante 2. On ne marque pas le premier, j'avais raison. On égalise. C'est Son qui avait marqué le premier à la 4e minute. Et Yarmolenko, on l'égalise. Et après, c'est Kane qui met 15e et 60e, quoi. Ouais. Mais je me rappelle, donc c'était un enroulé magnifique du gauche, quoi. Il était à l'extrême droite, il enroule dans la lunette de Yoris, qui est magnifique. C'est marrant parce que tu vois sur le Wikipédia de la Champions League, c'est vraiment 3-0 et 1-0, quoi. Oui, mais 3-0, c'est après, c'est l'année d'après. Enfin, les 2 années après. Oui, parce que oui, c'est bon. C'est bon, on les a joués 2 années de suite. On les a joués, pas 2 années de suite. On les a joués en 2017. Ouais. Là, c'est Yarmolenko. Et là, ce que tu parles, tu as raison, c'est en 2019, on perd 3-0. Oui, c'est ça. Moi, je parlais de 2019. Ouais. Il y a 2 phases. Hein. Et on les avait joués avant, pour ceux qui s'en souviennent, en UEFA. Oui. Et on avait gagné avec un but d'Aubameyang, un des rares buts d'Aubameyang de l'extérieur de la surface. J'avais un souvenir d'Aubameyang avoir marqué contre les Spurs. Ouais. On avait gagné 2-1. C'était en 2016. Et souvenir, Aubameyang avait marqué les 2 buts, dont celui-là, la 24e, qui était à l'extérieur de la surface, une reprise. Ah, et cette année-là, on élimine, il me semble, le club d'Atalanta, et après on se fait éliminer par Salzbourg, non? Non, parce que 2016, c'est 8e de finale. Et on passe. Je ne vous dirai pas contre qui on a perdu après. Ah, si, c'est bon. Liverpool. Voilà, 4-3. Ah oui. Excuse-moi, oui. Match magnifique, là, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'était un des plus beaux matchs qu'on ait eu à jouer. Ouais, voilà, donc l'avant-dernier club qu'on joue à l'extérieur de Tottenham, pareil, hein, c'est pas folichon pour aller voyager là-bas, quoi. Non, c'est pas. Ouais, mais c'est une affiche, moi, personnellement aussi. Hein. C'est pas fou. En plus, avec leur Brexit et tout, c'est. Oui, là, ça sent moi. C'est ingérable quoi, pour y aller. Quoi. Donc, surtout que si là, ça tombe au mois de septembre, tu peux te dire déjà, c'est mort parce qu'il faut faire des papiers, pour demander l'autorisation, c'est ingérable. Donc, du coup, Vincent, Tottenham, donc on va venir sur le dernier. Attends, excuse, j'ai juste un mot à dire sur Tottenham. On peut quand même le souligner du coup que on joue 3 des 4 équipes du dernier carré de la Ligue Europa de l'année dernière du coup, avec les Spurs, Bodø/Glimt et Bilbao du coup. C'est vrai. Et concernant les Spurs, alors bon, le stade, l'ambiance et tout, moi j'ai vécu à côté, donc il s'y passe pas grand chose. Mais par contre, c'est une équipe qui est hyper intéressante pour le coup à suivre cette année, parce qu'elle est coachée depuis là le 1er juillet par Thomas Frank, qui est anciennement le coach de Brentford. Et Brentford, c'était un peu la plaque tournante de tous les Scandinaves qui voulaient faire le pas vers la Première Ligue. Et d'ailleurs, Thomas Frank lui-même et il est danois. Et donc, il a pris les rênes des Spurs qui ont battu Manchester City quand même. Et il y a pas mal de joueurs, en fait, qui sont super intéressants à regarder. En tout cas, moi, ce qui se passe à Tottenham, même si j'ai aucun amour pour ce club-là, je trouve que c'est plutôt bien géré et assez prometteur. Donc, c'est typiquement le genre d'équipe que j'aurais bien aimé recevoir, plutôt que aller péter en Angleterre. Ouais, on est d'accord. Et comme dit Kylian, très bien vu Kylian, Thomas Frank, c'est un peu, comment dire, tout le monde l'attend un peu au tournant à Tottenham,
parce que ce qu'il a fait avec Brentford était quand même exceptionnel. Et tout le monde enjolive un peu son jeu, quoi. Je dirais, je suis curieux de voir ce que ça va donner, quoi, dans un club tel que Tottenham. Après, Tottenham, c'est vrai que ça a toujours été un club où il y avait du très bon, où ça a été un peu plus mauvais à certaines périodes, mais c'est un club qui, pour moi, personnellement, en Angleterre, qui reste intéressant à voir et à suivre. Donc, mais faudra voir l'évolution, qu'est-ce que ça donne, parce que Son est parti de chez eux, si je dis pas de bêtises. Son, ouais, je crois. Ils ont un bel ailier droit, là. Johnson, il est vraiment extra. Moi, j'aime bien ce joueur. Ils ont Johnson, ils ont signé Tel, ils ont Mohamed Kudus aussi. Kudus, on était dessus à un moment. Ouais. Ils ont Kulusevski, James Maddison, qui est un super joueur quand il n'est pas blessé. Très bon quand il était à Leeds, James Maddison, je veux dire, qui était un super joueur. Et il a un QI football qu'ont rarement les Anglais, quoi, je dirais. Quoi. Et il a joué à Leicester aussi. Hein. Tu vois, si la mayonnaise de Thomas Frank prend, et honnêtement, je pense qu'il y a tout pour prendre maintenant, parce que je pense qu'il prend le club sans trop de pression. Parce que tu n'attends plus grand-chose, en fait, aujourd'hui de Tottenham, tellement ils sont descendus du bas. Ils ont gagné la Ligue Europa l'année dernière, mais le match était une absolue purge. Je pense qu'il a les gars pour, et qu'il a le temps pour aussi. Et que ça, typiquement, on en reparlera un autre jour, mais c'est une des satisfactions du fait d'avoir prolongé, par exemple, Kovac cette semaine, tu vois. Ouais. Il y a deux clubs en Angleterre qui sont sur le déclin, hein, c'est Manchester United et Tottenham. Mais Tottenham a de l'espoir parce qu'ils ont un effectif qui est cohérent et un entraîneur qui est cohérent. Tout ce que n'a pas United, quoi. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Et à Tottenham, on a aussi un joueur prêté par le Bayern qui joue au milieu de terrain. Hein. Et Paligna. Voilà, c'est ça. Mais le milieu de terrain de Tottenham est colossal, hein, parce qu'il y a Paligna, mais il y a aussi Lucas Bergvall, le Suédois, qui a que 19 ans et qui est monstrueux à avoir joué. Ils ont Archie Gray, le bijou anglais. Et puis Maddison en 10, ça peut, si vraiment le collectif fonctionne à Tottenham, je pense que c'est un déplacement vraiment pas simple, hein, pour un chapeau 3. Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, là, les trois déplacements, déjà, ils sont assez compliqués. On va finir sur le dernier déplacement avec une équipe avec une belle ambiance à domicile. Vas-y, Franck. Franchement, je ne veux pas dire grand-chose sur le club. Pour moi, c'est le déplacement le plus sexy qu'on a en déplacement. Bien sûr, évidemment. C'est le seul déplacement où tu as envie de le faire, quoi, tu vois. C'est ça. Parce qu'il y a une ambiance, ce club a une âme. Et ça doit être avec le deuxième club qu'affronte actuellement un club alsacien en Europe. C'est les deux clubs où il y a une très belle ambiance, quoi, européenne, quoi, je veux dire. Quoi. Et on va retrouver, parce que là on est dans les indices, du coup, on va retrouver deux joueurs quand même. Oui. Et deux joueurs dont un que moi j'adorais. Vraiment. Je pense que c'est le milieu de terrain. Ouais. Moi, je suis fan, mais encore aujourd'hui, je suis fan de ce mec. Si tu veux, pour un indice. Dont un joueur qu'on a transféré cet été. Hein, exact. Ouais. Qui était, soi-disant, la pépite du BVB. Il a que 20 ans. T'abuses. Il n'est pas à mettre à la poubelle. Il a que 20 ans. Il va peut-être tout casser là-bas. Officiellement, ouais. Voilà. Et c'est un joueur que j'ai croisé physiquement en plus. Et donc qui joue dans le club. La dernière fois qu'on les a joués, c'était en 2023. C'était un match de poule, un partout. Et chez nous, c'est Torgan Hazard qui marque. C'était la 6e journée de la phase de groupe. On gagne chez nous 3-0. Hein. À l'aller. Et là, je te parle du retour. Ouais. Mais on fait 1-1 tout à fait dans ce club-là. Là-bas. Mais sur le match aller chez nous, on gagne 3-0. But de Reus, Guerrero et Bellingham. Oula. C'était il y a 2 ans, en 2023. Il y a 2 ans. C'est la saison 2022-2023. Il faut que j'arrive à me rappeler. Ouais. Et le deuxième joueur que parle Kylian, hein, moi je te parle du premier, le deuxième joueur,
c'est un milieu de terrain défensif, un vrai 6 qu'on aurait besoin. Ce gars-là était une pépite. Ouais, il a 33 ans aujourd'hui. Ouais, mais à l'époque, on l'a laissé partir. Et c'est un joueur qui était venu de chez nous. Avant, il a joué au Werder de Brême. Bon, un autre indice. Est-ce qu'il n'est pas passé par Offenheim à un moment donné? Si, après, par la suite. Après. Il n'a pas joué. Après Dortmund. Il a joué à Offenheim, il a joué à Werder, il a joué à Offenheim. Ouais, Offenheim, c'est après notre passage. Il était souvent blessé et il y restait 1 an. De toute façon, Offenheim, c'est pas un club, c'est un espèce de jouet. Oui, ça c'est clair. Sa grosse carrière, il s'est fait connaître au Werder de Brême et après, il a été transféré chez nous. Et d'ailleurs, le Werder l'achète à ce même club-là où il est retourné, en fait. Voilà, tout à fait. Ouais, la boucle est bouclée. Et il avait chez nous. C'est pas vrai. Chez nous, il portait le numéro 6, c'est ça. Zaxia. Ouais. C'était un vrai 6. Le dernier vrai 6 que je pense. T'as un milieu et t'as un attaquant. Voilà. Et l'attaquant, on l'a transféré cet été. Et je veux dire, on n'a pas eu beaucoup d'attaquants. Et il a marqué hier sur penalty. Ouais. Ah ouais, il est sur la. Et l'attaquant qui a signé chez eux, donc comme dit, c'est une grande pépite du BVB qui n'a rien fait chez nous. Le seul frais d'armes, c'est qu'il marque le dernier but du Revier Derby contre Schalke. Le dernier derby qu'on joue en Bundesliga. Putain, mais excusez-moi parce que je me mélange avec les deux joueurs. Oui, pardon. En fait, alors, il s'agit du FC Copenhague. Voilà, Copenhague. Où on a transféré. Oui. Alors, effectivement. Moukoko. Et le numéro 6, tu l'as? Un joueur fantastique. Joël était un grand fan de lui. Moi, je l'ai aussi. Bon, tout le monde. Ouais, tout le monde. À part le staff. Les puristes, c'était donc son prénom, c'est un prénom français, mais qui n'est pas dit comme ça non plus. Il s'appelle Thomas, mais on va dire Thomas. Thomas Delaney. Thomas Delaney, ah oui, c'est vrai qu'il était énorme ce joueur. Maintenant, putain, je suis vraiment désolé. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il me manque ce joueur-là. Effectivement, il était extraordinaire. Il balayait le milieu de terrain. Voilà, donc, tu connais et effectivement, déplacement, sexy, ambiance de dingue. Alors, il faut aller. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir un match là-bas, mais par contre, effectivement, pour avoir vu un peu ce que ça donne, ambiance de dingue. Et ça risque d'être explosif avec. Et effectivement, on les avait joués il y a 2 ans en arrière. C'est ça. Et déjà hier soir, il y avait une grosse ambiance. Moi, j'ai regardé le match et à cette époque-là, on avait quand même un milieu de terrain. C'était Thomas Delaney, Axel Witsel. C'était un peu plus verrouillé qu'aujourd'hui, quoi. Tu vois. C'est ça. On a reperdu Franck, je vous le dis. D'accord. Okay. Après, quand je vois de visu, quand je vois les clubs qu'on joue, on a largement nos chances pour les 8e de finale. Ouais, personnellement. Le déplacement à Copenhague. Alors moi, je suis jamais rentré dans le Parken. J'ai jamais vu un match à Copenhague. Mais Copenhague, c'est une ville que j'ai pu visiter. Et honnêtement, si vous pouvez vous y arrêter, même en dehors du match, vous faire 2 jours là-bas si c'est possible. Copenhague, c'est une ville qui est absolument fantastique, même en dehors du foot, en dehors du stade. C'est une ville magnifique à visiter. J'étais censé déménager là-haut il y a 2 ans. Donc. Ouais, par contre, je vous conseille de ne pas vous mettre avec des tenues du Borussia Dortmund là-bas. Vous savez pourquoi? Non. Pas du tout. Voilà. Sachez que donc, les 2 clubs phares en championnat danois, c'est Copenhague et Brøndby. Oui. Et nous avons un lien d'amitié avec Brøndby. Ça. Les ultras de Brøndby sont dans les tribunes de la Sud-Tribune chez nous. Et on a c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est pour ça que Brøndby joue actuellement contre Strasbourg et Brøndby perd à domicile 2-1 contre Strasbourg. Pour l'instant, à la mi-temps, il y a une très grande rivalité entre Brøndby et Copenhague. Si vous voyez quelquefois les résumés des matchs et tout, c'est très, très houleux. C'est très compliqué. Si vous voulez, chez eux, ça équivaut à un Schalke Dortmund. D'accord. Okay, mais de toute façon, Brøndby, c'est dans la banlieue de Copenhague.
C'est pas loin, il y a moins de 20 km. Ouais. Il y a moins de 20 km. Mais c'est pour ça que je vous dis, chez eux, ça équivaut à, quand vous parlez. D'ailleurs, sur le dernier match on fait à domicile l'année dernière, j'avais un ultra de Brøndby qui était à côté de moi, qui m'a payé des billets pendant tout le match. Moi qui ne bois pas d'alcool. C'était sympathique. Alors, par pur respect, j'ai bu, quoi. Ça fait rire Camille, mais bon, bref. Et chez eux, comme dit, ça équivaut à un Schalke Dortmund. Pour vous dire la haine qu'ils ont entre les deux clubs. Quoi. Entre les deux, ouais. C'est clair. Ok, bah donc, tu vois, c'est bien. On aura des ultras qui vont faire bien sûr le déplacement. Ça va être tendu. Hein. Je crois que sur un des matchs, on les avait joués en 2001, 2002 en Ligue des Champions déjà. On avait fait 2 fois 1-0. Et je crois que sur le match là-bas, nos ultras ont été interdits de déplacement à l'époque. Ok. Bon, bah, tu vois, il y a encore une fois dans ce club-là, Copenhague, il y avait Victor Froholt qui est parti donc à Porto et qui aurait fait beaucoup de bien dans ce milieu de terrain. Ils l'ont signé que 20 millions, hein, c'était pas inaccessible à mon sens, mais bon bref. J'en place quand même une parce que sur l'effectif de Copenhague, il n'y a pas grand chose à dire parce que le joueur le mieux valorisé, c'est Moukoko en fait, 10 millions. Il y a quand même dans cette équipe de Copenhague 2 joueurs, Lucas Lerager et Andreas Cornelius, qui sont 2 joueurs qui ont joué à Bordeaux, en fait. Et donc, s'il y a des Bordelais qui nous écoutent, ben voilà, j'en place une pour les Girondins, qui sont dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Pour ça, ouais, c'est clair, pas facile pour Bordeaux. Bon, bah, du coup, Vincent, maintenant, tu connais les 8 adversaires de Ligue des Champions. Je suis plutôt satisfait du tirage et honnêtement, je m'attendais à bien pire. Mais par contre, il y a des affiches. Au niveau de ma déception, c'est des affiches auxquelles je tenais au niveau, je veux dire, sentimentalement parlant. Mais par contre, du tirage, moi personnellement, je suis plutôt satisfait. On va faire confiance à notre équipe, encore une fois. En Ligue des Champions, on sait très bien oui, c'est pas évident, Franck, je sais, mais il faut attends, on va déjà voir ce que ça va donner, parce que je me rappelle où on a, et d'ailleurs, je pense que c'est sûrement pas toi qui va me contredire. On a fait souvent des saisons où on n'était pas terrible en championnat et en Ligue des Champions, on a tout arraché. On pourra en parler par rapport, par exemple, à la saison. C'était 2014-2015, la fameuse saison, la dernière saison de Klopp, où on est dernier en championnat en février, et en Ligue des Champions, on passe avec l'épisode comme attaquant Chireo Immobile. Hein, je veux dire, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'était là. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais été voir Dortmund-Arsenal cette année-là. Si c'est bien cette année-là, donc voilà. Mais par contre, effectivement, on avait fait une saison dégueulasse. Je me rappelle très bien cette saison. C'était hyper décevant pour moi. J'étais au ras des pâquerettes. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on a toujours répondu présent. Et personnellement, moi, je me fais pas vraiment beaucoup de mourons. Et puis ne serait-ce que pour le côté attractif des rencontres, moi, je suis vraiment hypé personnellement. Ouais. Ok. Je pense qu'on sera un peu d'accord, c'est qu'il faudra faire quasiment un sans faute à domicile parce qu'à l'extérieur, ça sera compliqué. Il n'y a que l'Inter qui peut te poser problème où tu peux te contenter d'un match nul, mais le reste, faut faire au minimum 9 points, quoi. Quand tu regardes les matchs cette saison, c'est quand même plus dur que l'an dernier, quoi, je veux dire. Hein. Tout le monde le dit. Mais par contre, les déplacements sont vraiment moins sexy et pas terribles du tout, quoi, je veux dire. Moi, j'ai parlé avec quelques supporters allemands de Dortmund, mais ils sont tous déçus, quoi, je veux dire, un peu des équipes qu'on joue à l'extérieur. Oui, c'est ça, c'est que quand tu vois les clubs anglais et tout, des gros calibres, il n'y a rien d'excitant, quoi. Après, eux, en termes de déplacement, ils parlent plus de tout ce qui est environnement. C'est un tout pour les supporters, je veux dire, ceux qui se déplacent, quoi. Ils trouvent que c'est beaucoup moins sexy, quoi. Je veux dire, ils auraient préféré que les clubs qu'on joue à domicile, qu'on les joue donc à l'extérieur, quoi. Tout le monde. Carrément.
Ouais. Parler avec Julien, hein, je veux dire, Julien, pour lui, il aurait bien voulu que ce soit inversé, quoi. Je veux dire, pour Oui, surtout qu'en plus, Julien, si lui peut aller à l'autre bout, à l'autre bout du monde pour avoir un petit club, je pense que le club là-bas qui était du Kazakhstan et tout, ça l'aurait bien chauffé, quoi, d'aller là-bas. Ah bah, il avait fait à l'époque, on avait joué quoi, Karabakh. Ouais, il l'avait fait. Hein. Ouais, il l'avait fait, Julien. Il y était allé. Donc, pour vous imaginer, quoi, je veux dire. C'est l'Azerbaïdjan. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, puis là, au Kazakhstan, c'est grand, le Kazakhstan, c'était à l'autre bout, c'était à la frontière chinoise, hein, quasiment, le club. Donc, franchement, les clubs, je n'ai pas vu qui va là-bas. C'est Paris qui va là-bas. Paris ? Ouais. Super le déplacement, parce que tu as je crois que Paris, c'est l'équipe la plus faible qui sont dans le truc, parce qu'autrement, ils ont un tirage, mais il est monstrueux. Ils ont quoi comme tirage juste pour. Paris, je te le donne si tu veux. C'est Bayern. Bayern, Barcelone. C'est vraiment par curiosité. Hein. Ouais, Bayern, Barcelone, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle et Athletic Club Bilbao. Newcastle. Ah oui, quand même. Vous avez vu la dernière news, en parenthèse, hein, Newcastle donc, a transféré, ça va être officiel, je pense, demain. Isaac. Non. Avant de transférer Isaac, ils ont pris son successeur. Hein. Son successeur, qui est un beau pied de nez au Bayern, ils ont transféré Voltemade de Stuttgart. Soi-disant, ça a 85 millions. J'ai vu 90 même. C'est abusé. Non, c'est abusé. Il ne vaut pas 85 millions. Après, c'est un joueur qui a peut-être un potentiel, je suis peut-être d'accord, je veux dire, mais c'est un joueur qui a fait 6 mois à Stuttgart bien. Ouais. Je veux dire, alors 85 plus 5 bonus, Maxime, c'est ce que j'ai vu aussi. Hein. 85. Mais par contre, chapeau pour un joueur qui a joué pas très très loin de chez nous à Elversberg. Ah, Elversberg, ouais. Bon. Mais... Ah oui, non. Alors, autant pour moi, c'est Bruges qui va aller jouer là-bas à la frontière chinoise et c'est le Real Madrid qui y va aussi. C'est les deux gigantesques déplacements pour aller jusque là-bas. Faut s'être levé tôt, quoi. Ouais. C'est ça. Le PSG n'a pas vraiment de petites équipes dans son groupe. Je crois que c'est le Sporting qui a la plus petite équipe qui vont jouer, quoi. Sporting, Atalanta qui paraissent les moins. Et peut-être l'Athletic Bilbao. Ouais, et Newcastle, ça leur rappellera des bons souvenirs. Je ne sais pas s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur, Newcastle, où ils avaient perdu 4-1. Hein, Newcastle, il les accueille. C'est Newcastle qui se déplace. Ils avaient perdu 4-1 là-bas, ils se sont fait démonter. Alors que nous, on a gagné les 2 matchs contre Newcastle à l'époque. Du coup, comme on parle des autres clubs, on va juste parler de la partie allemande. Après, le reste, ceux qui veulent regarder. Donc, du coup, le Bayern Munich va rencontrer Chelsea, Paris, Club de Bruges, Arsenal, le Sporting Portugal, le PSV, l'Union Saint-Gilloise et Paphos, le club chypriote. C'est ça. Ouais. Donc, donc nous, on a dit. Après, qui d'autre on a ici? Tic. T'as Leverkusen, si tu veux. Ouais, Leverkusen, je suis en train de les chercher en fait en même temps sur. Alors, Leverkusen, je l'ai si tu veux sous les yeux. Leverkusen, ils accueillent Paris, ils se déplacent à Manchester City, ils accueillent Villarreal, ils se déplacent au Benfica Lisbonne, ils accueillent Eindhoven, ils se déplacent à Olympiakos, ils accueillent Newcastle et ils finissent par le Parken de Copenhague aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un tirage curieux. Ouais, et Francfort qui Francfort, oulala, c'est Liverpool, Barcelone, Atalanta, Atlético Madrid, Tottenham, Naples, Galatasaray et Karabakh. Francfort, c'est pas cadeau. Francfort, c'est mais pourquoi pas? Tout est possible, hein. Mais ça va être compliqué. L'Eintracht les a éliminés quand ils vont chercher l'Europa League. Hein, après, ils n'avaient pas la même équipe. Hein. Barça, ils étaient sur le déclin, mais ils ont quand même. Ils avaient quand même. D'ailleurs, il me semble que Ansgar Knauf, il avait fait un sacré match ce jour-là. Ouais, mais après, c'est l'Europa League. C'est pas le niveau de la Champions League. Hein. Donc, on est d'accord. C'est surtout qu'ils vont à Barcelone, ils vont à l'Atlético Madrid, ils vont à Naples. Ils vont faire un déplacement à Karabakh. Ouais. Et j'ai pas vu. C'est vrai que là, oui, d'accord, ok, j'ai compris. Après, tu sais, les Leverkusen, au final, ils vont à l'Etihad, ils vont jouer sur la pelouse de City comme nous.
Ensuite, ils vont au Benfica Lisbonne dans l'Estadio de la Luz. Ils vont dans le stade de l'Olympiakos où c'est un traquenard. Et ils finissent aussi par le Parken. C'est pas cadeau, hein. Sachant qu'ils accueillent Paris aussi. Ouais. C'est pas cadeau pour les Leverkusen. Hein. Non, ça va être compliqué. Surtout qu'ils ont une équipe en construction parce qu'ils ont tellement renouvelé l'effectif. Ils ont encore eu des joueurs qui sont venus. Alors, voilà. Bon. C'est clair. Ouais. Donc voilà un peu pour tout le tirage. On va juste finir, c'est avec la présentation du nouveau maillot. Je vous le remets en photo. Moi je trouve clairement grosse master. Achète. Ouais, c'est ça. Il y a le compte en banque qui est déjà en train de. Ouais, on est bien. C'est un 10 sur 10, ouais. 10 sur 10. Ouais. Par contre, je sais pas si vous avez vu, j'en ai. Je pense à toi, Franck, je l'ai dit. Le Dynamo Dresden avait sorti un maillot un peu identique il y a quelques années. Oui. Bon, après, Dresden joue en jaune, donc après, c'est vrai que ça peut se ressembler. Mais ils ressemblent beaucoup. Ils ont pris l'écusson de l'époque de 66, vu qu'il fait un remake, c'est un Remember de 1966, où on avait gagné une Coupe d'Europe contre Liverpool en 66 à Glasgow. Voilà. Même si j'étais accompagné, mais voilà, c'est un Remember à ce moment-là, quoi. Je le trouve, il est simple, il est beau. Voilà. En fait, c'est ce qu'on demande. C'est des maillots simples, basiques et pas des trucs comme il y a 2 ans, quoi, où on a un patchwork. Par contre, ils ont mis le flocage de cette année. Ils auraient peut-être dû mettre un flocage aussi all-timer qui aurait rendu peut-être le maillot un peu plus inédit. Parce que mettre le flocage de cette année, je trouve que ça. Tu mets un maillot qui pense à 66, mais tu mets un flocage de 2025. Bon, allez. Ça casse un peu le truc, c'est dommage. Mais en tout cas, le maillot dans son ensemble, même Vodafone, je trouve qu'il s'intègre bien dans le maillot. Ouais. Il y a un one-on-one dessus. Ça aurait été. Donc, est-ce que vous pensez, là, avec le tirage intégral, que c'est réaliste de viser le top 8, vous pensez? Non. Compliqué. Hein. Non. Compliqué. Okay. Avec notre effectif actuel et la forme actuelle, je dirais, ça va être compliqué. Déjà, ça dépend aussi des autres rencontres, en vrai. Parce que si les autres équipes se neutralisent entre tous les chocs que j'ai entendus, viser le top 8, ça va être compliqué, on est bien d'accord. Ça va peut-être être au détriment de certains matchs de la Boulie, mais pour moi, franchement, je te dis la vérité, pourquoi pas? Top 8, on n'y arrivera pas. Avec le calendrier là qu'on a, je n'y crois pas, quoi. Déjà, il ne faut pas faire la faute à domicile. Ouais, c'est ça. Et après, il faudra faire un résultat à City, à la Juve et à Tottenham. Ouais, c'est ça. Regardez, l'année dernière, on était très bien embarqués, je veux dire, jusqu'à un moment. Mais je veux dire, là, ça veut dire qu'il faut être dans le top 8, il ne faut pas plus de 2 défaites. Ouais, sachant que tu vas aller tirer presque pour perdre, tu vois. Donc, le match contre l'Inter, c'est un pivot, en fait. Et le déplacement au Parken, faut pas un nul au Parken, c'est pas suffisant. Après, il faudra voir aussi la chronologie des matchs, comment ils vont. On va les avoir au niveau du tirage aussi, je veux dire. Donc, c'est ça. À quel moment ça tombe aussi Il y a tellement de choses. Est-ce qu'on sera encore en pokal aussi? Je veux dire, il y a tellement de facteurs pour l'instant. Comment sera l'équipe? Avec les renforts qu'on a eus, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on aura un 13e homme blessé entre-temps, vu qu'on en a déjà je ne sais pas combien? Donc, il y a tellement de paramètres qui sont pour l'instant non définissables, donc il faudra attendre, quoi. Après, on a toujours été bon, comme disait Vincent, en Ligue des Champions, quoi. On sait pas au moins, plus ou moins, quand est-ce que ça va commencer et le premier match, il est à domicile ou à l'extérieur, on ne sait pas. Non. On sait quand ça commence, les dates, oui. On ne sait pas s'il sera à domicile. Le premier match est au mois de septembre, je crois, de mémoire. 16-17, je crois. Oui, c'est ça. Donc, nickel. Super. Déjà, je pourrais peut-être y aller. Il faut juste que je sache si c'est à domicile ou à l'extérieur. Ça, on ne sait pas encore. Ça, pour l'instant, samedi. On le saura samedi. Bon, des fois, ça leak un peu le vendredi soir avec. Oui, bien sûr. Oui. Ça. Mais sinon, l'officialisation de tous les matchs, c'est samedi sur ça. Mais on verra bien. On apprendra ça pendant le derby du nord de l'Allemagne vendredi soir où Saint-Pauli joue à Hambourg. Magnifique, incroyable, faut pas le louper ça.
Ça, je vais regarder pas. Ouais, c'est un derby, comme il y en a tellement en Allemagne, je veux dire, mais c'est un derby que là-haut. Mais comme il n'y en a plus en Bundesliga, en fait, parce que tous les gros rivaux maintenant sont descendus, tu vois. Maintenant, dans l'élite, à part Hambourg, St. Pauli, t'as rien qu'à ce niveau-là, quoi, tu vois. Ah, t'as le Leverkusen Cologne, peut-être, allez. Si, Mais bon, t'as un autre samedi. T'as un autre derby samedi. De quoi? Le Bayern Augsbourg? Voilà, c'est ça. Ouais, ça compte pas. C'est comme un derby Cologne-Leverkusen. Hein, c'est ça. Ouais, non, St. Pauli à Augsbourg, ça va se bagarrer. Et les mecs qui vont arriver avec les crampons qui sont vissés. Hein. C'est clair. C'est vrai que cette année, maintenant que Cologne remonte, il y a Cologne-Leverkusen. Mais pour Cologne, c'est plus Cologne-Mönchengladbach qui est beaucoup plus. C'est ce que vient de dire sur Twitch, Coco. C'est plus. J'ai vu des Cologne-Gladbach. Ils étaient explosifs. Hein. Ouais, mais bon, donc samedi, je pense qu'on va faire casser la TB. On va encore aller acheter le maillot. Comme ça, je mettrai le numéro 177. Hein, un maillot de plus pour toi. Donc, il ne nous manquera plus que l'extérieur à connaître et on l'aura. Celui-là, on attendra parce que c'est vraiment ça risque de faire mal. Mais bon, ça va être compliqué. Les Qu'est-ce gars, que tu prévois? Oui. Parce que, Max, qu'est-ce que tu prévois pour le match qui est à 17h30? Tu fais tu fais le live le soir même ou tu le fais le lundi soir? Lundi. On fait lundi, comme ça laisse à Franck et Vincent. Yann, on en a deux qui sont sur le match. Vincent et moi, on est là-bas. Okay. Voilà, donc au moins il y en aura un des deux, sachant qu'il y a déjà Alexis, parce qu'Alexis n'a pas encore fait d'émission, donc je vais réserver pour lundi. Et puis après, soit Franck, soit Vincent et toi, Kylian, si tu es dispo, on se fait ça lundi soir à 20h. Ok. Voilà. En tout il cas, peut y avoir que 4 personnes maximum. En fait, sinon, je peux mettre plus, mais c'est que ça va être la foire. Tu vois déjà. Ouais, je suis d'accord. Si on commence à mettre 5-6 personnes, il y en a un qui va parler. Et puis en fait, le but, c'est pas de faire une émission qui dure 3 heures, parce qu'après, c'est plus regardé. Déjà, là, tu vois, je me dis, on va faire une demi-heure sur le tirage au sort. On est déjà sur 1h15. Donc, on est dans nos moyennes. On aime trop le club, on aime trop. Après, Maxime, je veux dire, même quoi que tu fasses comme sujet, je pense que Kylian en avait parlé. Je pense que c'est 1h15, 1h30 à traiter. Ouais, c'est ça. Tous les sujets. Surtout que là, tu as 8 équipes à traiter, ça fait beaucoup quand même. C'est long, c'est ça. Oui, c'est vrai. On va plus avoir le côté mercato et tout, donc ça va nous faire un sujet en moins. C'est vrai que quand je regardais, ça prenait quand même un bon 20-30 minutes. Donc, je pense qu'on va plus tourner vers des épisodes vers 1h. Mais en tout cas, non, c'est sympa d'être. 4, c'est bien, franchement. Ouais. Après, on tourne au fur et à mesure. Hein, c'est en fonction des dispos de chacun. Écoutez, les gars, merci en tout cas à vous trois pour ce passage sur la Ligue des Champions. On verra maintenant ce que donnera cette campagne. Et puis, en tout cas, on se voit pour ma part avec Mathéo demain de Le Football pour l'Union Berlin qui viendra répondre à mes questions pour l'interview. Donc, trop bien ça. Voilà, à 20h. Ouais, génial. Là, tu as quelqu'un de très, très grand niveau au niveau de la connaissance Bundesliga. Je pense qu'il y a du level et du niveau. C'est moi qui vous dis ça. Donc, sachez que moi, je regarde la Bundesliga depuis 1978. Alors, hein. Mais là, j'ai fait quelques audios avec lui et tu sens que voilà, il est calé. Puis en plus, il a vraiment un projet qui est magnifique. Et en plus, j'ai l'impression que c'est en train de vraiment bien évoluer. Est-ce qu'il arrive à avoir des places en partie journaliste dans les stades? D'ailleurs, il était accrédité sur le dernier match de Schalke contre Bochum. Donc, un Revier derby, certes que de Zweite Liga, mais un Revier derby, quoi, je veux dire. Quand même. Mais il fait 2 matchs, il fait Düsseldorf aussi, je crois, contre je ne sais plus qui. Samedi, il est accrédité sur un autre match, je ne sais plus lequel, oui, tout à fait. Et nous, on le verra peut-être, je ne suis pas sûr, dimanche, quoi, je veux dire, parce qu'on lui a trouvé un billet par l'intermédiaire de Joël pour faire l'Union Berlin. C'est ça, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, écoutez les gars, merci infiniment en tout cas pour votre passage. Passez une bonne soirée. Et puis, vous aussi. Ouais. Et comme on dit en Allemagne, Tschüss. Tschüss.